route est ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar. L'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Ma première image, c'était des grottes, des tanks avec des Marocains qui ont distribué des cornets de bœuf hein, et du chocolat et des biscottes avec des vitamines dedans. Et quand on avait 17 ans, avec ma camarade, on était quand même assez gênés d'aller maintenant au-devant des soldats. Hein. Mais je me rappelle que ces soldats nous ont appelés et puis nous ont donné plein de victuailles. Colmar n'a pas eu de dégâts. Je me souviens, pendant la poche de Colmar, il y avait des tirs de la forêt noire à des heures impossibles de la journée, quand il y avait la poche de Colmar, pendant 3 mois dans la cave. Et ça va sans dire que nous étions très contents quand on pouvait de nouveau sortir. On avait des Luftschutzbetten, c'est-à-dire des lits superposés. Alors les hommes étaient en haut, les femmes en bas. Et on avait des bougies, on entendait tac, 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 ici Londres. Pendant 1 heure, ma mère montait juste pour cuire un peu dans la casserole et descendait alors le manger. Et je me rappelle, vis-à-vis de la cour d'appel, il y avait la Gestapo. Et un jour, on a cherché ma mère parce qu'un voisin l'a dénoncée comme ennemi des Allemands. Et moi, j'étais juste préparée à 8 heures pour aller à l'école. Et ils ont dit, nous voulons fouiller la maison. Ils ont cherché une machine à écrire et nous, on était des ouvriers, on n'avait pas de machine à écrire. Et ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont emmené ma mère à la Gestapo, là. Et avant de partir, elle me disait, si à midi je ne suis pas là, tu vas au chantier où papa travaille comme ouvrier et tu dis, ils ont cherché, la Gestapo a cherché la maman. Moi, je me suis fait une tenue d'Alsacienne pendant ce moment à la cave. Et c'était un drapeau de Hitler, comme d'ailleurs beaucoup. Il y avait des Alsaciennes et c'était tous un drapeau allemand qu'on a. Et on a cousu un beau tablier avec des marguerites, des bleuets, des coquelicots. Et on est sorti en Alsacienne.
Alors on avait tout de suite beaucoup de succès chez ces soldats. Chez nous, ils sont rentrés plus tard dans le quartier de Winsheim. Ils étaient plus tard, mais le téléphone arabe, comme on le dit aujourd'hui, ça marchait très bien. Alors on attendait, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore là, mais maintenant ils vont venir. Mais je me rappelle aussi d'une image qui me fait beaucoup de peine encore aujourd'hui. Après 3 jours, mes parents m'ont permis d'aller enfin en ville. Et près de la poste, où il y avait le Rhin et Danube, le trottoir, il y avait un soldat mort allemand qui a été tué. Et les gens ont crié, ont chanté, ont allé par-dessus de cet homme qui était là par terre. Mais ça faisait, malgré que c'était un Allemand, quand on voit un mort, ça fait mal. Mais combien de soldats des 2 côtés ont été tués comme ça? Et je me rappelle des soldats américains qu'on a hébergés, 7 soldats un soir. Il y avait un Indien, il y avait un soldat juif, il y avait un jeune Américain, il y avait celui qui commandait toutes ces troupes. Et mes parents ont mis à la disposition une chambre à coucher, mais ces soldats ne voulaient pas. Et le chef a dit, je reste chez mes hommes, vous ne fermez pas la porte. Et alors l'un a écrit une lettre à sa femme, l'autre m'a appris les jours de la semaine en anglais. L'Indien a mis la main droite sur le cœur et m'a montré la photo de sa femme. Et tous ces gens-là sont venus chez nous pour nous sauver de cette occupation. Alors il faut quand même le reconnaître et leur porter un bon souvenir encore aujourd'hui.